Bonjour et bienvenue. On se retrouve pour la recette du tacos. On va faire le tacos moyen, le tacos large et le tacos XL. Pour la recette du pain à tacos, il vous faudra 500 g de farine, 65 g d'huile, une pincée de sel et plus ou moins 200 ml d'eau tiède. On passe aux ingrédients pour la sauce fromagère. Il vous faudra 300 ml de crème liquide, 120 g de fromage râpé. Le fromage, c'est à votre choix. Moi, j'ai pris de l'emmental. Il faudra 50 g de parmesan, 3 tranches de cheddar, 3 vaches qui rient et du poivre. Pour la garniture de votre tacos, vous aurez besoin de frites, de viande ou de poulet. Moi, ici, j'ai pris du blanc de poulet que j'ai tout simplement fait cuire avec des épices, de la salade ou d'autres salades, ça c'est votre choix, et les sauces. On va passer à la préparation. Dans le bol de mon pétrin, je vais venir y mettre la farine, la pincée de sel. Je vais mélanger. Je vais venir mettre l'huile. On mélange. Et maintenant, je vais venir progressivement mettre l'eau. Dès qu'on a une boule de pâte souple qui se forme, on arrête. La pâte ne doit pas être collante. Voilà la pâte que l'on obtient. Maintenant, je vais juste la retravailler un tout petit peu comme ceci à la main. Voilà, vous voyez comment elle est. Je vais la placer dans mon bol, le filmer et la laisser reposer pendant 40 minutes. Voilà, le temps de pause est passé. Je vais reprendre ma boule de pâte. Je vais en faire un boudin. Voilà. Et je vais le couper en 8 morceaux. Comme ceci. Avec chaque morceau, je vais venir refaire une boule. Comme ceci. Je vais venir le déposer sur un plateau. Je vais faire ainsi avec tous mes morceaux de pâte. Voilà, une fois mes 6 boules faites, je vais venir poser un essuie par-dessus et je vais venir les laisser reposer comme ça pendant 15 minutes. Voilà, le temps de pause est passé. Je vais prendre une boule. Je vais d'abord enfariner légèrement mon plan de travail. Et on va venir étaler la boule le plus finement possible. Et avec un fer comme ceci, après on viendra pour avoir cette forme-là, pour qu'elle soit bien ronde. Donc il faut vraiment l'étaler. C'est une pâte qui s'étale assez facilement.
n'hésite pas à remettre de la farine. Voilà, on étale. Voilà, j'ai la bonne épaisseur. Je vais prédécouper la forme pour qu'on ait un beau rond. Voilà, comme ceci. Et on a notre pâte. Maintenant, on va passer à la cuisson. Je l'ai mise à feu moyen. Une fois la pâte chaude, je viens y déposer délicatement ma pâte. Voilà. Contrairement au pain pita, on ne va pas attendre qu'il gonfle ceci. Et que s'il gonfle, on doit les chasser l'air, on les tape. C'est la différence du pain pita. Et ce n'est pas la même pâte aussi. Mais c'est vrai que visuellement, ça se ressemble. Voilà, on voit des bulles d'air qui se forment. On la retourne. Et on tapote pour pas qu'elle gonfle. Voilà. On surveille la cuisson. On la retourne, c'est bon. Et on appuie comme ça dessus. Voilà pourquoi il ne sert à rien de mettre de la levure. Parce que de toute façon, on doit éviter qu'elle gonfle. Et là, sans levure, vous voyez, elle gonfle déjà. Voilà. Quand elle a une belle couleur de chaque côté, qu'elle est cuite. Voilà. Mais maintenant, je vais la déposer sur un drap et on va continuer le restant. Et voilà, on va continuer ainsi avec le restant de nos boules. Donc, on étale. On enfarine juste légèrement. On étale très finement pour avoir un grand cercle. On essaye d'avoir un rond, mais si c'est pas trop rond, on va s'aider après d'un cercle pour avoir une belle forme ronde. Donc voilà, à l'aide d'un cercle, je vais découper la pâte. Et voilà. Voilà, on vient la déposer sur la poêle. Voilà, les bulles d'air commencent à se faire. On appuie pour pas qu'elles gonflent. On vérifie le côté, on la retourne déjà.
On appuie comme ça. Voilà, on appuie pour pas qu'elle gonfle. On la retourne. Et là, on appuie bien parce qu'on sent qu'elle veut gonfler. On ne cuit pas trop parce que après, on va les regriller à la fin dans la poêle. Voilà. Et on le dépose au-dessus de l'autre sous le drap. Et on continue ainsi avec tout le restant de nos boules. Voilà, on passe à la préparation de la sauce fromagère. J'ai mis mon gaz à feu moyen, j'ai mis ma crème liquide et on va la laisser chauffer tout doucement. Voilà. Une fois que votre crème commence à chauffer, on vient tout simplement y mettre tous les fromages. Le parmesan, l'emmental, le cheddar, la vache qui rit, et on mélange. Et on laisse à feu doux pour que tout le fromage vienne se fondre à la crème. Alors vous pouvez décider, choisir de saler ou pas, mais moi je trouve que le fromage sale déjà assez, donc je vais venir juste mettre du poivre. Voilà. Et voilà, et je vais laisser fondre le fromage. On mélange, il faut vraiment laisser à feu doux pour éviter que le fromage colle et brûle au fond de la casserole. Et on mélange comme ça, en laissant fondre. Voilà, on peut voir que le fromage est presque fondu. Il reste encore quelques petits bouts. On laisse tranquillement. Et toujours sur feu doux. On augmentera le feu une fois que tout le fromage sera bien fondu à la préparation. Voilà, le fromage est bien fondu à la sauce, à la crème. Maintenant, on va augmenter le feu pour qu'il passe à feu moyen pour venir épaissir. Et on remet. Voilà, notre sauce est prête. On va la laisser refroidir, ce qui va la faire aussi un peu épaissir. Je vais vous montrer avec une cuillère la texture de la sauce. Voilà. Il ne faut pas qu'elle soit plus épaisse que ça parce qu'au refroidissement, ça épaissit. On va passer au montage du tacos, du modèle petit. On met tout d'abord la sauce. Donc comme je l'ai dit, c'est les sauces à votre choix. Les crudités, pour moi ici, c'est de la salade, le poulet,
ou la viande, enfin ce que vous avez envie d'y mettre, les frites et enfin la sauce fromagère. On passe maintenant au pliage. Je viens fermer comme ceci. Je rabats les côtés comme ceci. Et maintenant, je viens simplement rabattre les côtés comme ceci. Je tiens avec ma main. Je fais le même ici. Simplement comme ça. Comme une enveloppe. Et voici notre petit tacos. Maintenant, je vais tout simplement le passer dans un grill. Si vous n'avez pas de grill, vous pouvez le passer un peu au four ou dans une poêle. Voilà, on va le griller juste un tout petit peu. En même temps, ça permet de souder la pliure du dessous. On n'appuie pas trop pour éviter que toute la sauce ressorte. Petit, une fois sorti du grill. Maintenant, on va passer au tacos moyen. On va passer au tacos moyen. Même opération, il suffit de prendre deux feuilles et de les superposer comme ceci. Voilà, le deuxième cuit. Maintenant, on passe au plus grand et c'est donc 3 feuilles de pâte. Et voilà nos 3 modèles de tacos.
Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Un dernier petit message, cette vidéo a été faite pour ma petite chérie Coralie qui en avait envie et qui voulait savoir comment je faisais. Voilà, c'est pour toi.